Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes le président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Alors avant de revenir au débat sur les mesures pour lutter contre le terrorisme, j'aimerais tout d'abord votre réaction à ce communiqué qui a été publié dans la nuit, un communiqué du FLNC 22 octobre en Corse, qui menace, je cite, les islamistes radicaux de réponse déterminée en cas d'attaque. Une attaque déclencherait une réponse déterminée sans aucun état d'âme, affirme le FLNC. Quelle est votre réaction ? Je crois que ça veut dire tout simplement qu'il y a un état de tension dans le pays, dans l'opinion publique, qui est extrêmement fort. Et cet état de tension se traduit en Corse. On sait qu'en Corse, c'est un territoire qui a été marqué par des attentats pendant de très longues années. Et vraiment, je pense qu'il faut que les esprits s'apaisent. Et en tout cas, que chacun comprenne que cette guerre qu'on mène contre le terrorisme, eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Parce que nous sommes en guerre et pour longtemps, et ça exige naturellement des réponses adaptées. Alors, un état de tension dans le pays, effectivement, bon, il y a ce communiqué, mais en même temps, la population française reste calme, reste digne depuis des mois, et on l'a vu ces dernières semaines. En revanche, quel est votre sentiment sur le comportement de la classe politique depuis une quinzaine de jours ? On a vu que les esprits se sont échauffés. Comment jugez-vous le comportement de la classe politique ? Écoutez, vous avez pu observer que à l'UDI, n'avons pas rajouté la surenchère parce que nous estimons que dans les moments aussi graves que nous vivons, ce qui compte, c'est l'efficacité et protéger les Français. Je disais qu'il y a un état de tension. C'est vrai que le peuple reste digne et calme. Et pourtant, le meurtre de ce prêtre de 86 ans sera pour longtemps dans les mémoires. Ça veut dire que les terroristes, pour eux, il n'y a aucun tabou. Ils iront partout. Ils feront tout pour déchirer cette France, pour déchirer les corps intermédiaires, pour déchirer la classe politique. Nous disons qu'il faut adapter la réponse au terrorisme. Il faut aller encore plus loin. On va venir aux mesures. Juste un dernier mot sur le climat politique. Près de 8 Français sur 10 considèrent que tous les dirigeants ne sont pas à la hauteur des événements que vit le pays. Est-ce que vous craignez, on entre dans une campagne présidentielle, est-ce que vous craignez une présidentielle à haut risque ? Que fait-on pour éviter que le climat ne bascule ? Il est évident de toute façon que l'affaire de la protection des Français, de la lutte contre le terrorisme sera un des sujets majeurs de l'élection présidentielle. Il y a une idée que l'on doit tous vider de nos têtes. C'est l'idée qu'il faut moins de moyens pour la police, moins de moyens pour la gendarmerie, moins de moyens pour la défense. Au contraire, pour les années qui viennent, il faut une réponse budgétaire, une réponse adaptée pour faire en sorte que l'on puisse mieux protéger, resserrer les mailles du filet autant qu'on peut le faire. Parce que tous les pays qui ont déployé des efforts considérables pour lutter contre le terrorisme, regardez Israël, regardez les États-Unis, pour autant, il y a encore des attentats. Donc, il faut être toujours plus efficace, surtout, toujours être plus réactif. Le problème, c'est le temps entre la loi qui est votée et l'application même de cette loi. C'est ça, l'impuissance publique. Vous parlez des moyens, vous parlez du temps de réaction. Alors on voit que depuis quelques jours, Nicolas Sarkozy et les dirigeants des Républicains attaquent le gouvernement. Tout n'a pas été fait depuis 2 ans, disent-ils, contre le terrorisme. Est-ce qu'ils ont tort ? Je dis qu'ils sont dans leur registre, on sait très bien qu'il y a la primaire qui est en train de se profiler, mais... C'est pas votre registre, ils ont tort ? Non, je ne dis pas ils ont tort, je dis qu'il faut donner tous les moyens. Vous savez, dans la loi d'urgence, au nom de mon groupe, j'ai déposé 6 amendements. Par exemple, sur les fichiers S. Prenons un exemple très concret. On sait qu'il y a un niveau de dangerosité des fichiers S qui est entre 1 et 26. Pour les plus dangereux, nous demandons la rétention ou nous demandons les bracelets électroniques. Nous demandons aussi que les employeurs soient informés lorsqu'ils ont des salariés fichiers S qui sont dangereux, voire très dangereux. Nous demandons, et il y a longtemps je l'avais fait dans le discours en répondant à Manuel Valls, que par exemple les imams salafistes étrangers qui prêchent l'intégrisme, le salafisme, la destruction de la communauté, cela, il faut les expulser. Sur les imams français, en revanche, on les met en rétention. Donc, il y a des mesures qu'on peut appliquer. Sur les fichiers S, des dirigeants des Républicains proposent un enfermement préventif des fichiers S dans des centres. Certains disent, et cette mesure pourrait être anticonstitutionnelle, le Conseil constitutionnel pourrait la refuser. Est-ce que vous êtes favorable à l'UDI, à une telle mesure ? Nous ne sommes pas favorables à un Guantanamo à la française. Il y a, grosso modo, 1500 fichiers S dangereux. Ceux-là, il faut les mettre en milieu carcéral. Voilà, je suis très clair. Ceux-là, les plus dangereux, en milieu carcéral. Pour les autres, il faut adapter. Mais il faut aussi que cette France, elle se dote des moyens pour déradicaliser. Vous savez, c'est la grande question. J'ai d'ailleurs proposé
dans cette loi d'urgence la semaine dernière, qu'il y ait des centres de déradicalisation en milieu militaire, de manière à ce que l'on puisse sécuriser par rapport aux populations environnantes. Un centre seulement de déradicalisation ouvre cet été en Indre-et-Loire, un seul. 17 sont prévus d'ici la fin 2017. Pourquoi, et c'est peut-être ça l'opinion, les interrogations de l'opinion, pourquoi les choses vont si lentement? Pourquoi y a-t-il pas une mobilisation plus rapide des forces publiques? Qu'est-ce qui bloque? C'est ce que nous demandons à l'UDI. Nous disons, à situation exceptionnelle, moyens exceptionnels, en respectant l'état de droit. Mais en revanche, monter des centres de déradicalisation, ce qui est difficile, c'est de faire en sorte qu'ils soient acceptés dans certains endroits du territoire. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette proposition, de les mettre dans des milieux militaires sécurisés, ce qui évite de faire en sorte qu'ils soient en contact direct avec la population. Là, il y a urgence, des moyens pour la justice, des moyens d'accompagnement à la sortie des prisons. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des hommes et des femmes jugés qui purgent une partie de leur peine et qui, malheureusement, ensuite, on les lâche dans la nature. Notamment les réductions de peine automatiques. Il faut supprimer tout cela dès qu'il s'agit de terroristes. Et enfin, il y a une mesure qui est parfaitement constitutionnelle. C'est quoi ? C'est le livre 4 du Code pénal qui permet pour toute personne pour laquelle il y a intelligence avec l'ennemi, donc ça peut être des actes de terrorisme, elle, de la placer en détention. Il y a même des peines de sûreté de 30 ans. Enfin, un mot qui n'est pas traité. Juste un mot tout de même sur la droite, parce que vous êtes dans l'opposition. La droite et le centre. La droite et le centre. Lorsque Nicolas Sarkozy et une partie des dirigeants républicains proposent des mesures, lorsque Nicolas Sarkozy affirme qu'il faut aller plus loin et ne pas se préoccuper d'argussie juridique du style, ce sont des propos qui vous choquent? Non, nous sommes respectueux de l'état de droit. Ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est qu'il faut aller plus fort et plus vite. C'est un peu d'ailleurs ce que vous disiez. Comment se fait-il qu'on va pas assez vite? Nous disons qu'avec l'arsenal... il y a un vrai débat aujourd'hui entre le gouvernement et François Hollande qui disent qu'il faut respecter la Constitution, respecter l'état de droit, et une partie de la droite qui disent qu'il faut des mesures d'exception. Où vous situez-vous? Non mais c'est très simple. Où vous situez-vous? Dans le dispositif actuel dont on dispose, il y a des choses que l'on peut faire avec force. Je m'explique à nouveau. Sur le fameux titre 4 du Code pénal, ça permet d'avoir 30 ans et de bloquer les choses. Nous demandons un délit pour consultation des sites internet qui appellent au djihadisme à l'intégrité. Ça n'est pas appliqué. Nous demandons le fait qu'il n'y ait plus aucune remise de peine pour ceux qui sont condamnés pour terrorisme. Ça, c'est insuffisamment appliqué. Ce que j'ai dit pour les fichiers S, vous voyez que c'est une mesure intermédiaire, en placer 1500 en détention, c'est aussi quelque chose de fort. Donc, comptez pas sur moi pour déchirer les uns et les autres. Nicolas Sarkozy veut apporter une réponse très forte. Nous voulons tout autant apporter une réponse aussi forte, mais on voit bien que les mailles du filet sont encore trop larges, qu'il faut les resserrer. Vous parlez de justice, Philippe Vivier. Dans le cadre du meurtre du prêtre Jacques Hamel, on voit que des juges ont laissé en liberté avec un bracelet électronique le jeune terroriste. C'est la loi. C'est dans la loi. Ça veut dire est-ce que vous trouvez que la justice en France est trop laxiste? Et pourtant, le procureur avait demandé à ce qu'il ne soit pas libéré. Il y avait eu appel. C'est pas un problème de laxisme, c'est que la machine judiciaire là-dessus, elle n'a pas fonctionné. Je dis les choses très clairement. Elle doit améliorer son fonctionnement. Elle manque de bras. Elle manque d'experts, elle manque d'hommes et de femmes qui sont capables d'accompagner justement ces terroristes pour les déradicaliser, parce que ça, c'est l'élément central. C'est l'élément central. Et effectivement, lorsque l'on voit depuis hier les reportages à Saint-Étienne-du-Rouvray, on a des reportages extrêmement forts sur des gens qui affirment que le jeune terroriste, on a vu sa radicalisation arriver. Il y a même eu des signalements, il y a eu plusieurs signalements, et pourtant, après, il n'y a eu plus rien. Pourquoi? Quelle est la faille? Après ces signalements, il n'y a plus rien. Eh bien, la faille, c'est le fait que les systèmes de renseignement doivent être plus performants. Il faut recruter massivement dans le renseignement. Regardez l'autre terroriste de Saint-Étienne-du-Rouvray.